l'arroser. Et quand Christ deviendra, derrière cette parole qui sort de péché, c'est lui qui va te mettre à l'abri. Complètement. Parce que tu as sa parole. Et le Seigneur commence à te protéger. C'est-à-dire, quand le Seigneur sauve quelqu'un, il est là pour te protéger. Définitivement. Parce qu'il sait que tant que tu es sauvé, le diable est devenu tellement irrité, il est dans la colère. Pourquoi? Parce que tu étais dans le péché, tu étais son ami. Tout ce que tu faisais, tu plaisais au diable. Mais quand tu es sauvé, il est dans la colère. C'est pourquoi tu verras même que quand tu es sauvé, tes affaires commencent à diminuer. Même tout ce que tu avais commence à être bloqué. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu te sauve, il te protège, mais il peut laisser le diable toucher tes biens. Mais néanmoins pour te dire que tout ce qui est matériel n'est pas des objets qui peuvent entrer dans le royaume, et ce n'est pas ça qui peut te bloquer d'entrer dans le royaume. Tant que le Seigneur te protège, d'abord ce qui est important, il protège ton âme, il protège ta vie. Et c'est alors, quand il y a que la personne est sauvée, maintenant pénètre le service. Parce que celui qui est sauvé, c'est celui-là qui doit travailler pour le Seigneur. Et quand tu es sauvé, et que tu commences à travailler pour le Seigneur, dans le service, le Seigneur vient protéger tes biens. Le Seigneur vient te bénir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu verras quand tu commences à entamer le chemin du salut, quand tu commences à entamer le chemin du salut, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu commence à te ravir tout ce qui peut te bloquer de ne pas arriver au salut. S'il y a l'argent qui t'est bloqué, tu verras, Dieu commence d'abord à te soutirer de l'argent, Dieu commence à soutirer ta richesse, Dieu commence à soutirer tout ce que tu as, de peur que cette richesse te bloque pour ne pas atteindre le niveau du salut. Et c'est alors que dès lors que tu seras sauvé, Dieu commence à te restituer tout ce que tu avais, parce que par le salut, Dieu te protège, et tout ce que tu as, le diable n'a aucun pouvoir. Alléluia. Amen. Non, mais c'est quelqu'un va comprendre. Amen. Quelqu'un va comprendre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans le mot salut, nous allons exploiter des dimensions. C'est-à-dire, quand je parle de deux dimensions, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui sont en train de jouer un rôle dans le mot salut. C'est-à-dire, premièrement, la personne qui veut être sauvée, et deuxièmement, la personne qui peut être sauvée. Il y a deux personnes. Il y a la personne qui a envie d'être sauvée. Et la deuxième personne, c'est la personne qui vient te secourir, la personne qui vient t'aider, la personne qui vient te sauver. Mais nous allons parler d'abord sur la... Je suis en train d'introduire tout simplement. Mais suis-moi bien, parce que quand tu vas bien saisir l'introduction, et à la fin, ça sera facile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler sur le premier point, c'est-à-dire quelqu'un a besoin d'être sauvé. C'est ça la question que je vais poser ce matin. Bien aimé, est-ce que tu as envie d'être sauvé? Ne me dis pas que tu es sauvé. Si tu es sauvé, gloire à Dieu. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'être sauvé? Vous savez, dans la Bible dit que les gens qui avaient besoin d'être sauvés, il allait voir le Seigneur. Il allait chercher Dieu. Celui qui a envie d'être sauvé, il doit chercher Dieu dans sa parole. Mais la question que je pose ce matin, bien aimé, est-ce que tu as envie? Regarde un peu ta vie. Comment est-ce que tu as envie de vivre ta vie? Je ne te parle pas de la bénédiction, mais je te parle du salut. Parce qu'il y a les saluts qui amènent l'homme dans la bénédiction. Les saluts qui amènent l'homme dans la paix. Dès lors que tu es sauvé, tu as la paix. Quand tu es sauvé, tu as la joie. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, même son visage, à l'église, ça se voit qu'il n'a pas la joie. Il y a une fait, tu te sens que les gens sont dans la joie. Les gens dansent, les gens chantent pour le Seigneur. Tu es dansant avec ces jours-là, mais tu es absent. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sauvé. Même celui qui est sauvé, même s'il y a une persécution, même s'il y a des perturbations dans sa vie, le diable ne peut jamais lui ôter la paix. Pourquoi? Parce que le salut, c'est une personne qui donne la paix. Le salut, c'est une personne qui donne la joie. Tant que je
Alléluia. Amen. Même si mon mari m'abandonne, même si ma femme m'abandonne, mais tant que je suis dans la joie, tant que je suis sauvé, j'ai la paix. Voilà la question que je vais poser. Est-ce que tu as besoin de te sauver? Vous savez, le salut que nous devons avoir, nous devons avoir des soucis. Nous devons avoir l'envie. La chose la plus importante dans la vie chrétienne ne demande pas de l'argent, ne demande rien. Quand même la Bible dit que vous avez demandé, vous demandez mal, c'est pourquoi vous ne recevez pas. Vous savez, quand on demande mal, c'est-à-dire qu'on demande en dehors du salut, on demande mal. Mais celui qui demande dans le salut, il connaît pourquoi il demande et Dieu connaît sa vie. Parce que quand Dieu te donnera cette bénédiction ne te ramènera jamais vers le mal. Voilà la question, est-ce que quelqu'un a besoin de te sauver? Je veux que tu contactes ta vie. Nous allons te faire le placement, on n'est pas pressé. Mais regarde ta vie, comment est-ce que tu mets ta vie? Ça, c'est la question que je pose. Si le Seigneur révélait ce matin, quelle sera ta vie? Et quelle sera ta position? Est-ce que tu as envie d'être sauvé? Mais les salut, nous devons avoir envie. Nous devons le chercher. C'est quoi l'apôtre Paul dit? Mais Christ a dit prier sans cesse. C'est-à-dire, tant que la personne se met devant le Seigneur, il cherche à se mettre à l'abri danger. Quand on va et on cherche le secours de Dieu, nous voulons que cet homme puisse nous secourir. Nous avons envie. Parce qu'il n'y a pas une personne sur la terre qui peut nous secourir. Il n'y a que le Seigneur. Ton mari peut te dire, mais écoutez, j'en ai marre de toi. Ta femme peut te dire, j'en ai marre de toi. Mais il y a une personne qui ne peut jamais t'abandonner. Et c'est cette personne qui a besoin de toi. Et tu dois avoir cette envie d'être sauvé. Mais la vie passera. Tout ce que tu as besoin passera. Mais quand l'Église comprend que tout ce que nous cherchons passera, la chose la plus merveilleuse que l'Église cherchera, c'est le salut. Et le Seigneur, j'ai envie de te sauver. Je vais te sauver. Parce qu'il y a des morts. Il y a des riches qui meurent. Il y a des gens qui se sont mariés avec des riches qui meurent. Et quand tu cherches la richesse, il y a des riches, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Parce que même l'Église a besoin d'argent. Même moi, le pasteur, j'ai besoin de ton argent. Alléluia. Amen. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça. L'important, c'est que tu cherches premièrement les saluts. C'est important. Tu dois avoir l'envie. Tu dis, Seigneur, j'ai envie de te sauver. Est-ce que tu as l'envie? Amen. 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 Vous savez, quand je me présente dans cette tête, moi, la première question que je me pose, est-ce que c'est toi qui peux sauver? Est-ce que ce roi est sauvé? Bien que les gens pleurent, moi, je demande à tout cet homme de te sauver. Et mais venir à l'église, c'est pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler sur le petit premier point. Quelqu'un veut être sauvé. Amen. Amen. Nous allons lire la Bible. On le tous s'il vous plaît. J'ai besoin de 2 lecteurs. Nous allons commencer par Isaïe chapitre 1, verset 6. Isaïe chapitre 1, verset 6. Le deuxième, Matthieu chapitre 9, verset 12. Je lis la parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1 au verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bondées, ni adoucies par lui. Amen. 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 Matthieu chapitre 9, verset 12. Je lis la parole de livre de Matthieu, chapitre 9, verset 12, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Amen. Amen. C'est de bénir ta parole. Nous voulons te écouter parce que tu es roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un veut être sauvé. Écoute ce que la Bible dit.
Dans le livre d'Ésaïe. Ça, c'est le prophète qui parle. Qu'est-ce que la Bible dit? De la plante du pied jusqu'à la tête, il est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Si le prophète est en train d'expliquer l'état physique d'une personne, comment est-ce qu'une personne qui se présente devant Dieu, qui se dit chrétien, qui se dit sauvé, mais quand Dieu regarde la personne, qu'est-ce que Dieu voit? De la plante de son pied jusqu'à la tête, Dieu dit, il n'y a rien qui est en bon état. Et c'est ça la question que moi je voulais poser ce matin. Bien aimé, commence à contempler ta vie. De la plante du pied jusqu'à la tête. Tu verras la Bible dit que rien n'est en bon état. Parce que quand tu vois quelqu'un avec l'infirmité, tu diras non, pas moi je suis en bon état. Je suis en bonne uniforme. C'est cet homme-là qui n'est pas bon. C'est ce que les gens peuvent penser physiquement. Mais le prophète nous parle d'une façon prophétique. De la plante du pied jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Et la Bible dit qu'il n'y a que plaie, il y a que continence, il y a tout qui n'est pas bon. Et qui n'a pas été adouci par lui. C'est-à-dire, même s'il y a l'onction de Dieu, même s'il y a la parole, même s'il y a la puissance de Dieu qui commence à pénétrer la vie des gens, mais toi tu te mets toujours à l'écart. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as n'est pas en bon état. Et ce sont de telles personnes, Matthieu vient confirmer, que tu n'es pas en bon état. Il y a quelques plaies, c'est que tu es malade. Et Matthieu dit qu'il y a qu'un malade qui a besoin. Qui a besoin du médecin. Alléluia. Alléluia. Mais regarde ta vie, est-ce que tu n'es pas malade? Non, mais tu peux te dire, je suis en bonne santé. Mais je te dis, ce matin, bien aimé, tu es malade. Et la maladie que Dieu dit, ce n'est pas la maladie physique. Parce que la maladie physique, Dieu, il est capable de le guérir en un instant. Et Dieu a donné l'intelligence aux médecins. Et Dieu a donné le pouvoir aux hommes de Dieu. La Bible dit que vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Mais cette maladie n'est pas la maladie spirituelle, c'est la maladie physique. Celui qui guérit la maladie spirituelle, c'est le Seigneur. Et Matthieu dit que celui qui est malade, c'est celui qui a besoin d'un médecin. Voilà, vous savez, des fois, il faut un peu contempler la nature. Si on t'appelle là où tu es, que ton mari, ou ton enfant qui est à la maison, ou ta femme, c'est des hommes malades. Ou s'il y a quelqu'un qui tombe brutalement, on le prend vite et on le ramène à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'à l'hôpital, il y a des gens qui peuvent le soigner. C'est-à-dire que c'est le malade qui se déplace vers l'hôpital. Et voilà, c'est ce mouvement que Dieu veut nous enseigner ce matin. Le mouvement dit déplacement. Ça, c'est le premier mouvement pour le salut. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement pour le salut. Là où tu es, ne reste pas là. Écoutez, un jeune Bartimée, celui qui était malade. La Bible dit, quand ils ont entendu parler de Jésus, Bartimée qui était assis, Bartimée a fait un mouvement. Le premier mouvement de Bartimée, la Bible dit que Bartimée s'est élevé. Mais dès lors que tu restes assis, tu ne peux jamais atteindre le salut, parce que le salut est en train de passer. Le salut, c'est une personne. Est-ce